Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous on est actuellement en live sur Twitch, twitch.tv/le Foilier, tout attaché, n'hésitez pas à venir nous retrouver quand vous le souhaitez. Les droits des femmes, à partir du moment où vous mettez la droite conservatrice au pouvoir ou l'extrême droite, c'est la catastrophe. Tous les droits des femmes vont être grignotés les uns après les autres, tous les uns après les autres. On parle de l'accès à l'IVG aux États-Unis, mais ils sont en train de franchir un cap dans l'indécence de ce qu'ils proposent. Écoutez bien, ça n'est pas une plaisanterie, le gouverneur de Floride DeSantis signe un projet de loi qui met fin à la pension alimentaire permanente. Qui pensez-vous que cela va concerner? Réponse tout de suite, mais vous l'avez déjà chez vous. Le gouverneur Ron DeSantis a signé vendredi une mesure qui révisera les lois sur les pensions alimentaires de l'État, après 3 vétos de projets de loi similaires et une décennie d'affrontements émotionnels sur la question. La mesure comprend la suppression de ce qu'on appelle la pension alimentaire permanente. L'approbation de DeSantis est intervenue 1 an après avoir rejeté un projet de loi similaire visant à éliminer la pension alimentaire permanente et à établir une formule de pension alimentaire basée sur la durée du mariage. Avez-vous compris ce que ça veut dire? Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir la réponse dans un instant. L'approbation a suscité un tollé de la part des membres du First Wives Advocacy Group, une coalition de femmes, pour la plupart âgées, qui reçoivent une pension alimentaire permanente et qui affirment que leur vie sera bouleversée sans les paiements. On les cite, au nom des milliers de femmes que notre groupe représente, nous sommes très déçus de la décision du gouverneur de signer le projet de loi sur la réforme de la pension alimentaire. Nous pensons qu'en la signant, il a placé les femmes âgées dans une situation qui entraînera une dévastation financière. C'est traduit, excusez-moi, je l'ai traduit automatiquement par Google. Le soi-disant parti des valeurs familiales vient de contribuer à l'érosion de l'institution du mariage en Floride, a déclaré Yann Kilili, je pense, une femme de 63 ans de Boca Raton qui a fondé le groupe il y a 10 ans, au News Service of Florida. L'effort de plusieurs années pour supprimer la pension alimentaire permanente a été une question très controversée. Il a suscité des témoignages en larmes de membres du groupe First Wives. Mais cela a également suscité des appels passionnés d'ex-conjoints qui ont déclaré qu'ils avaient été forcés de travailler bien après l'âge auquel ils voulaient prendre leur retraite parce qu'ils devaient payer une pension alimentaire. Et là, vous comprenez ce dont il s'agit. Les hommes chouinent parce que nanana, faut payer une pension alimentaire, et donc on crée une loi qui dit « Ah bah si vous êtes divorcés, les femmes, vous n'avez qu'à pas divorcer. C'est fini la pension alimentaire maintenant. Vous vous débrouillez autrement. » C'est pas une blague, hein. C'est signé, hein. Michael Buller, président de Florida Family Fairness, un groupe qui a poussé à la suppression de la pension alimentaire permanente, a salué l'approbation du projet de loi. Ils sont ravis que la législature de Floride et le gouverneur DeSantis aient adopté un projet de loi qui met fin à la pension alimentaire permanente et codifie dans la loi le droit de prendre sa retraite pour les payeurs de pension alimentaire existants. Donc c'est vraiment simplement pour que les gens qui doivent une pension alimentaire, quand même normal de payer une pension alimentaire quand il y a une inégalité de revenus et qu'on a été marié, puissent simplement prendre leur retraite tranquillement pour plus du tout avoir à verser de sous à leur ex-compagne, à leur ex-femme, à un âge où, du coup, vous avez besoin de soins médicaux, dans un pays dans lequel les soins médicaux sont absolument hors de prix. Hein. Vous vous rendez compte ce que ça signifie pour ces femmes-là? Il a probablement des pensions alimentaires à payer, c'est bien possible. Tout ce qui ajoute de la clarté et met fin à la pension alimentaire permanente est une victoire pour les familles de Floride. Parallèlement au vote de DeSantis sur la version 2022, l'ancien gouverneur Rick Scott a opposé son veto à 2 reprises à des projets de loi similaires. Le problème a provoqué un quasi-fracas devant le bureau de Scott en 2016. Cette année cependant, la proposition a reçu relativement peu de réactions publiques et a obtenu la bénédiction de Florida Family Fairness. Vous vous rendez compte? Dès l'instant où vous allez baisser votre garde, les femmes, dès la seconde où vous serez juste épuisés, et vous baisserez la garde, on va grignoter sur vos droits, systématiquement. Parce que les Américaines se sont tellement battues pour ne pas perdre le droit à l'IVG qu'elles ont fini par être épuisées, par laisser passer ce truc-là, et boum, ça tombe. En plus d'éliminer la pension alimentaire permanente, la mesure mettra en place un processus permettant aux ex-conjoints qui versent des pensions alimentaires de demander des modifications aux accords de pension alimentaire lorsqu'ils prendront leur retraite. Et donc en plus, s'ils payent encore une petite partie de la retraite, donc pas la pension alimentaire permanente complète, ils pourront renégocier pour payer encore moins. Ça permettra aux juges de réduire ou de mettre fin au paiement de pension alimentaire ou d'entretien après avoir pris en compte un certain nombre de facteurs comme l'âge et la santé de la personne qui fait les paiements. Bon, ça à la limite, s'il est en mauvaise santé et que ça lui coûte cher, je peux l'entendre. Bref, vous voyez la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe. La catastrophe, et souvent j'en parle aux gens, et je suis étonné de leur naïveté. Leur propension à la naïveté à me dire, quand je leur dis, mais vous êtes au courant que si dans 3 ans et demi, c'est le Rassemblement national qui arrive en France, ne comptez pas sur le fait que vous aurez toujours accès à l'IVG de la même façon qu'aujourd'hui. Hein. On me dit, mais c'est impossible en France. Mais comment c'est impossible en France?
Mais c'est extrêmement facile en France. Vous diminuez l'offre de soins publics, vous n'avez même pas besoin de toucher à l'IVG. Par définition, s'il n'y a plus d'accès à des cliniques publiques parce qu'elles sont moins financées comme c'est le cas en ce moment, l'accès à l'IVG est de plus en plus difficile. Il suffit simplement de continuer dans ce genre de politique-là. Et en plus de ça, bien sûr qu'ils peuvent restreindre l'accès à l'IVG. Évidemment qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent tout à fait dire « Non, pas du tout, l'accès à l'IVG, il est tout à fait autorisé, de 0 à 8 semaines, il est remboursé à 100% par la Sécu, bon après, on va estimer que c'est aux femmes de les payer. » Et ça va toucher évidemment les femmes en situation de pauvreté. Évidemment qu'ils peuvent toucher à ça. Évidemment que ce genre de décision de justice, ça peut arriver en France. Je ne comprends pas la naïveté que les gens ont en France à se dire « Mais non, ça n'arrivera pas chez nous. » Mais qu'est-ce que vous croyez? Enfin, évidemment. Ils grignoteront tout. Ils grignoteront tout. Alors d'abord les minorités, bien évidemment, ils s'en prendront à l'immigration, ils s'en prendront évidemment aux droits des trans, et LGBT en général d'ailleurs, ils s'en prendront aux femmes. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis la seule catégorie probablement socio-professionnelle qui ne sera pas touchée par l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est très très dangereux. Donc voilà ce qui se passe dès l'instant où les femmes baissent un tout petit peu leur garde, parce qu'on les a épuisés pendant 1 an et demi, 2 ans avec l'abrogation de l'arrêté de Joe versus Wade, et ben voilà, on va leur sucrer leur pension alimentaire. À une période de leur vie, elles en ont le plus besoin pour soigner. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut être extrêmement prudent, il faut être intraitable, absolument intraitable, avec les idées de droite et d'extrême droite. Tant pis si une fois de temps en temps je me mange une assignation au tribunal, il faut pas laisser passer ça. Il faut pas laisser passer ça et je me laisserai plus intimider. Voilà. C'est tout. À demain, les amis, sur YouTube. Et nous, on continue ensemble sur Twitch.